démarre en surfilant toutes les pièces qui sont inscrites sur votre plan de surfil qui se trouve dans le livret de la gamme de montage. On va démarrer par la création des pinces. Voilà ce que ça donne une fois fini. Alors pour les pinces, en fait, tout simplement, il faut venir tracer à partir des crans qui sont indiqués sur les côtés, de venir tracer jusqu'à la pointe, là où va venir mourir la pince de poitrine, sur l'envers. Ensuite, il faut simplement épingler. Chaque épingle doit être exactement comme montré sur la vidéo, sur le trait que l'on vient de tracer. Et vous faites ça sur tout le reste de la pince. Une fois qu'on a bien épinglé notre pince, on va simplement venir l'assembler avec un point droit. En enlevant au fur et à mesure chaque épingle. Pour terminer la pince, il n'y a pas besoin de faire de point arrière, il faut juste laisser plusieurs centimètres de fil complètement vacant. Et en fait, on va cacher les fils dans les premiers points. Donc on utilise pour cela une petite aiguille qu'on va venir tout simplement repasser dans les premiers points. On vient coucher les pinces vers le bas au fer, c'est plus simple de le faire avec un coussin de repassage. Ensuite, là, on est à l'étape d'assembler les manches raglans. Donc tout simplement, vous référez au petit cran qu'il y a à la fois sur le dos et sur les manches dos. Donc faites bien attention de bien repérer les manches dos et les manches devant. Là, on démarre par les manches dos. On épingle l'écran, on épingle chaque extrémité selon les points que vous auriez éventuellement fait pour vous aider en fait. Et vous venez juste les épingler. Et on va venir tout simplement assembler à la machine. Et faites exactement la même chose de l'autre côté pour le dos. On assemble endroit contre endroit et là on a terminé. Ici on assemble les manches devant sur le buste devant de exactement la même manière en fait. Donc là vous pouvez voir en fait qu'on a couché les coutures vers l'intérieur de la manche au fer à repasser. Et on va venir tout simplement assembler les coutures côté. De l'extrémité de la manche jusqu'au bas du buste. On assemble au point droit, endroit contre endroit. Et la petite spécificité, c'est qu'ici, en fait, il faut lever son pied de biche et bien faire à la jonction de la manche et du buste, piquer un angle à 90 degrés pour avoir vraiment quelque chose de net. Ensuite, on vient simplement cranter au ciseau pour que ce soit bien plus simple en fait à repasser et que la manche soit beaucoup plus fluide à ce niveau-là. On va assembler les 3 pièces de la parmenture. Pour ceux qui veulent s'aider de la parmenture, c'est quand même un petit peu plus simple. Donc tout simplement, on assemble les côtés et on va venir positionner les coutures de la parmenture sur les coutures d'épaule. Et après, on va venir assembler toute la parmenture en une seule couture, endroit contre endroit. Pour les manches, on fait on préforme en fait le rempli de 1 cm sur 1 cm au fer, c'est beaucoup plus simple. Là, j'ai juste épinglé en fait 2 extrémités pour pouvoir que ce soit plus simple en fait pour me guider. Et ensuite, il faut prendre tout simplement la mesure de son avant-bras, utiliser une règle et ajouter 2 cm. Donc moi, par exemple, il faisait 23 et j'ai ajouté 2, donc 25. J'ai coupé à ce niveau-là. Et j'en ai profité pour, une fois que j'avais la bonne longueur, de le couper une 2e fois. Donc je me retrouve avec 2 morceaux de 25 cm.
Ici, je viens positionner l'élastique pour que ce soit plus facile. En fait, on va venir l'intégrer. On va rentrer en fait l'élastique à l'aide d'une épingle à nourrice, mais avant, on aura bien sûr assemblé ce rempli à la machine. On laisse quelques centimètres, à peu près 5 cm de vacant. Là, on voit que je suis en train de récupérer l'épingle à nourrice de l'autre extrémité. On a laissé 5 cm de vacant pour pouvoir faire l'opération. Et ensuite, je vais simplement assembler les deux extrémités de l'élastique ensemble à la machine avec un point droit. On fait très attention à ce niveau-là de ne pas venir vriller l'élastique. Sinon, c'est pas terrible et on va le sentir. Donc, c'est mieux de bien faire attention à ce niveau-là. Et on assemble les deux parties. Là, l'idéal, c'est de faire plusieurs points pour que ce soit bien stable et bien solide. Une fois qu'on a fait ça, on va venir simplement fermer en fait la manche avec un petit point droit sur les 5 cm qu'on a laissé vacants. On fait attention ici de ne pas venir piquer l'élastique. Et on peut redistribuer les fronces ainsi créées. Maintenant, on va passer aux pièces de la ceinture. Donc, endroit contre endroit, on va venir coudre les deux pièces ceinture. Donc, il y a une ceinture à droite et une ceinture à gauche. On fait des angles bien droits en levant le pied de biche. Là, je rajoute un point pour qu'on soit parfaitement à 0,5. Et je continue. On laisse bien entendu un espace suffisant pour pouvoir ensuite retourner la ceinture sur elle-même. Donc on fait des points d'arrêt avant-après. On va venir dégarnir les angles proprement, sans couper les extrémités, sinon on va avoir un trou. Et on va retourner tout simplement la ceinture sur elle-même. C'est un peu fastidieux. On peut s'aider d'outils qui existent pour bien former les angles tout au bout. C'est l'étape où il faut un peu de patience, c'est pas le plus fun. Une fois qu'on a bien formé les angles et qu'on a bien retourné toute la ceinture sur elle-même, on va venir en fait repasser les ceintures pour que ce soit nickel. Et on va venir faire un petit point invisible à la main pour fermer en fait les extrémités qu'on a laissées vacantes. Voilà, vous avez terminé le buste. La première étape, la plus longue, est terminée. Donc là, en fait, il faut bien noter chaque pièce. Ça va vraiment vous aider. Et il y a donc la robe dos et tous les volants. On va venir créer des fronces principalement sur le dos de la robe, la pièce principale, la plus longue, et tous les volants. En sachant que les fronces, elles sont bien plus importantes sur les volants que sur le dos de la robe, mais tout est indiqué.
Ensuite, avant de piquer le dos de la robe avec les côtés du dos de la robe, on va venir répartir en fait les fronces pour bien qu'elles soient adaptées au dos de la robe. Et pour ça, en fait, vous pouvez vous aider de ce qui est inscrit sur le patron. Donc, simplement, prenez une règle, vérifiez bien sur le dos de votre devant. Et puis, en fonction de ce qui est inscrit sur le patron, et vous pouvez ensuite répartir les fronces aisément. Et pour vous aider, vous pouvez bien sûr nouer l'extrémité des fronces une fois que vous avez trouvé la bonne mesure. Ça va vous aider ensuite à assembler les côtés du dos de la robe et les côtés du volant de la robe. Une fois qu'on a noué chaque extrémité des fronces, là, donc je viens simplement assembler les côtés de la robe dos avec la robe dos. Vous avez un bord, vous avez l'écran pour vous aider en fait, et puis il y a l'écran de ceinture aussi qui va vous aider à savoir bien le prendre dans le bon sens. Là ici, c'est la partie un peu délicate en fait du patron. Vous avez votre parmenture qui se termine ici. Et là, on est en train d'assembler en fait le dos de la robe avec le devant de la robe. Et donc pour former, on vient simplement faire un rempli en fait, en faisant attention à bien faire un joli angle sur le devant pour que ce soit joli. Et une fois qu'on a assemblé les côtés robe dos avec la robe dos, une fois qu'on a bien fait ça, on peut venir assembler les volants avec du coup la robe dos. On fait bien attention sur les côtés à bien faire correspondre chaque couture pour que ce soit plus joli. N'hésitez pas à beaucoup épingler sur cette partie-là. Ça va vraiment vous aider à assembler les fronces. Simplement ajouter les ceintures sur l'écran. Ensuite, une fois qu'on a assemblé les ceintures, on va créer l'ouverture de ceinture. On va créer une ouverture en fait de la largeur de la ceinture. On met une petite épingle pour repère. On va venir piquer à la machine un renfort à ce niveau-là, donc plusieurs points droits, avant-arrière, pour que ce soit bien solide et que ça ne se déchire pas quand on insère en fait la ceinture sur le côté. Et une fois que vous avez fait ça, on va venir créer l'ouverture. On vient ajouter une épingle pour éviter qu'on dérape. Et là, tout simplement, on vient ouvrir au découvite. Allez-y lentement sur cette partie-là, mais normalement, il n'y a rien de bien compliqué. Et une fois qu'on a créé l'ouverture, on vient tout simplement passer la ceinture dans le trou. Et voilà, vous avez terminé votre premier ouvrage.